Aujourd'hui à l'émission Parole vivante, la question est qui est notre véritable chef de l'Église? Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Comment ça va toi aujourd'hui? Bien, bien, en grande forme. On a un grand thème qu'on aborde depuis quelques semaines, l'Église. Les gens s'interrogent là-dessus, on essaie de répondre à la lumière des Saintes Écritures. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est qui est le chef, le véritable chef de l'Église? D'où vient son autorité? Il y a plusieurs autorités quand même. On sait qu'il y a plusieurs postes. Il y a des évêques, il y a des diacres, il y a des anciens, des pasteurs. Mais qui dirige l'Église? Très bonne question. Donc, c'est ce qu'on va essayer de sonder ensemble. Oui, et les gens peuvent toujours nous écrire un 877-l'Espoir, un 877-537-7647 si on a des commentaires suite à l'émission. Le thème d'aujourd'hui, qui est le véritable chef de l'Église? C'est la question que nous répondons à l'émission La Parole vivante. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions. Ça nous fera plaisir de pouvoir y répondre à la lumière des Saintes Écritures. Vous savez, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, s'il y a une question qui surgit en vous, vous pouvez la taper sur Internet à toutchrétien.com ou nous appeler, un service 24 heures sur 24. La question d'aujourd'hui, Jeff? C'est une question qui nous est souvent posée. Ceux qui font de l'évangélisation ou qui sortent faire des conférences, qui abordent les gens, la question la plus souvent posée, pourquoi votre religion, entre guillemets, serait la meilleure? Parce qu'on entend beaucoup de gens parler, par exemple, soit de l'islam, du bouddhisme, ou encore une fois, dans le christianisme, pourquoi vous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, c'est la question qu'on veut répondre aujourd'hui. Et puis, en passant, on veut rappeler à nos auditeurs qu'à toutes les fois qu'on trouve dans une série qu'on apprécie énormément, ici celle de Richard de Hahn, donc dans... ça s'appelle série collection. Là. Radio Bible Class. C'est ça, exactement. Donc, on va toujours essayer de trouver d'abord dans cette série, parce qu'ils ont pris le temps de répondre à beaucoup de questions. Ils étaient, eux autres, impliqués énormément dans la radio pendant des années. Donc, on essaie de trouver la réponse déjà. Mais on va en parler. Donc, pourquoi, nous, les chrétiens, on dit que c'est nous qui l'avons, la patente? Oh! Mais la réponse à cette question à la fin de notre émission. À la fin de l'émission, on essaie de vous garder avec nous pendant un petit peu de temps. Là. Et notre thème d'aujourd'hui, qui est le véritable chef de l'Église? Voilà. Il y a un texte que je vais lire, que nous retrouvons dans Colossiens chapitre 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. On parle de qui ici? Jésus-Christ. De Jésus. Maintenant, c'est intéressant de comprendre les illustrations ou les images, mais je pense que c'est des réalités aussi en même temps. C'est pas simplement une figure de style, je pense que c'est une réalité. On se rappelle que Jésus avait déjà dit une phrase qui avait foudroyé et qui demeure jusqu'à aujourd'hui, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Et naturellement, les gens de l'époque regardaient le temple de Jérusalem qui était une image de la réalité. C'est une image de ce qui doit devenir un jour. Un bâtiment qui avait pris au-delà de 40 ans à bâtir. Exactement. Donc, quand Jésus parle de destruction du temple, et je vais le relever, naturellement, les apôtres ont compris qu'il parlait de son corps, de lui. Donc, il parle ici d'un temple. Il parle aussi d'un corps. Donc, il est la tête du corps. Nous sommes des membres, il est la tête. Il parle d'une épouse, et donc il est l'époux. Et donc, ici, dans le contexte, il nous parle d'être la tête du corps. Ouais. Il est aussi le bon berger de son troupeau. Exactement. Et ça, c'est des brebis qu'il se rachète. Donc, ils sont à lui. Ces brebis entendent sa voix et elles ne suivent pas un étranger. Donc, l'autorité première de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Encore aujourd'hui. Oui, jusqu'à ce qu'il revienne pour toujours. Il est le Seigneur des Seigneurs. Parce que les gens pensent souvent qu'il a démarré, il a commencé à bâtir, ensuite le laisser entre les mains des hommes, mais c'est faux, il bâtit encore. C'est toujours lui qui est là à la tête de son Église et qui donne la direction. Exactement. L'apôtre Paul, qui fait partie de ces hommes qui sont un peu représentés dans la Nouvelle Jérusalem, toujours une image ici de cette nouvelle ville, cette Nouvelle Jérusalem. Le roi avec ses... Oui, et on se rappelle qu'il y a des fondations. Oui. Il y a la fondation, Jésus-Christ, c'est la pierre vivante. Et on voit que des noms sont inscrits, le nom des apôtres. Donc, sur cette fondation, le Seigneur a délégué à ses apôtres maintenant de réexpliquer, en d'autres mots, ce qu'il a accompli. L'Ancien Testament, c'est les promesses de ce qui doit venir. Et c'est toujours des images
qui représente une réalité à venir. Donc, on attend le jour du Seigneur. Hébreu va nous dire, c'est l'ombre des choses à venir. Exactement. Dans les évangiles, on nous présente donc ce jour qui est venu. Quand Christ a été incarné, quand il s'est fait homme, il a commencé, on l'avait déjà vu dans une émission qui remonte, là, mais que Jésus-Christ, Dieu, en s'incarnant, en devenant un homme, il commence la fin des temps. Parce que là, on n'est plus en attente d'un jour qui doit venir, le jour est venu. Quand Christ est venu, voici le jour est venu. L'ère nouvelle, le nouvel ère, c'est-à-dire a commencé. Et là, on est entré finalement dans cette période où on marche dans les derniers temps. Le royaume de Dieu est parmi nous. Exactement, parce que le roi est venu. Et donc, le roi va maintenant conquérir. Et toute conversion, toutes les fois qu'on fléchit le genou devant lui et qu'on confesse qu'il est Seigneur, et que c'est une illumination que le Saint-Esprit nous accorde, on réalise qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour s'en sortir. On ne croit plus à la politique, même si c'est une institution établie par Dieu qu'on doit respecter, qu'on doit prier pour ces gens. C'est quelque chose qui nous a été donné comme un cadeau. Maintenant, est-ce qu'on en fait un bon usage? C'est une autre histoire, mais quand même. Mais on ne peut pas espérer le messianisme par la politique. Comme les systèmes religieux. Comme la religion, c'est la même chose. On ne peut pas espérer un messianisme par la religion. Pas plus que par l'éducation, ni par les services sociaux. Tous ces moyens sont des bons moyens, mais ils ne peuvent être le remplacement de Jésus-Christ. C'est seulement par conversion qu'on peut faire partie du royaume et par le fait même de la véritable Église. Oui. Donc, par nouvelle naissance, on est devenu des pierres vivantes. Rendus vivants par Dieu, c'est son œuvre à lui. On est intégré à cet édifice, ce temple spirituel, et ce temple, c'est le corps de Christ. Christ reste la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit vivre dans ce corps? Et donc, on doit vivre finalement un nouveau principe de vie. Il y a une nouvelle loi, la loi de Christ, si on peut dire. Un nouveau code d'éthique. Un nouveau code d'éthique, une nouvelle manière de percevoir les choses et une manière de revenir. Comment Dieu peut être Dieu au milieu de nous? Comment Dieu peut être Dieu dans ma vie? Parce que c'est Dieu parmi nous. Oui. Donc, c'est ce qu'on apprend dans l'Église. Et on va voir qu'il y a des pièges à éviter. Si on ne les discerne pas clairement, on va inévitablement tomber dans des pièges où il y en a d'un côté droit comme du côté gauche sur ce chemin. Nous allons voir qu'il y a différentes façons de gérer une Église localement, celle qui est visible au coin des rues. Et c'est ce qui va nous amener aussi à travailler tranquillement cette fameuse question. Pourquoi vous, les chrétiens, vous affirmez à être, entre guillemets, la religion? Et après ça, on va voir si c'est une religion vraiment ou non, comme dans le sens classique du mot. Pour l'instant, j'aimerais inviter nos téléspectateurs à correspondre avec nous, soit en composant le numéro de téléphone immédiatement, un service qui vous est offert 24 heures, faire part de vos commentaires. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site Internet espoir.ca. On se revoit après la pause avec la réponse à votre question. Le policier n'est pas la loi, de la même manière que le pasteur n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Le véritable chef de l'Église, aujourd'hui, le Christ, le Messie, qui est parmi nous, qui est vivant par son esprit. On élabore ça, mon cher Jeff, est en train de chercher des textes bibliques pour donner, élucider et répondre à cette question. Oui, parce qu'en réalité, je suis en train d'essayer de trouver un texte qui nous rappelle sur quel principe l'Église fonctionne. Et puis dans le texte que j'ai choisi pour nous en parler, parce que l'Église, est-ce que c'est une institution humaine? Ou est-ce que c'est une institution divine? Est-ce qu'elle reçoit son autorité de la part des hommes? Parce que beaucoup de gens vont dire que c'est mené par des hommes, et c'est vrai. D'un autre côté, est-ce qu'elle est menée par Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment la tête de son Église? Et c'est là qu'on voit la qualité d'un d'un rassemblement, ça sera plus juste, plus gentil à dire, un rassemblement de croyants. Et pièce par pièce aussi, le Seigneur est en train de bâtir. Un assemblage Lego du Seigneur. Mais néanmoins, une Église, est-ce qu'on la considère de son point de vue divin ou humain? C'est comme la parole de Dieu. C'est comme Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il était vraiment un homme? Alors comment peut-il être Dieu? Est-ce qu'il était vraiment Dieu?
Mais comment il peut être une créature, un homme? C'est un mystère qu'on doit soutenir, qu'on doit garder. Car la parole de Dieu nous parle que Jésus-Christ est, oui, 100% homme. C'est pas un Dieu déguisé en homme. Mais en même temps, c'est pas une créature divine, comme certains mouvements voudraient le faire supposer. Si on nie l'incarnation de Dieu fait homme, si on nie cette vérité essentielle que Jésus-Christ est Dieu à 100%, il n'a pas perdu de sa divinité, alors on est encore une fois, on n'est plus dans le christianisme. La parole de Dieu nous enseigne cette tension qui, pour nous, semble quasiment irréconciliable. L'Église, la parole de Dieu vit la même tension. Est-ce que c'est une œuvre humaine? Certainement. Est-ce que c'est une œuvre divine? Certainement. Et là, on va essayer de voir un petit peu comment alors, qu'arrive-t-il donc de ces autorités humaines? Ces autorités humaines sont établies par délégation d'autorité. La meilleure illustration qu'on peut avoir, est-ce qu'un policier est policier parce qu'il est plus juste qu'un citoyen? Par exemple, si un policier t'arrête, ça n'arrivera jamais, je n'en doute pas. Supposons quelqu'un, supposons que tu vas à 3 km de plus que... Oui. Supposons. Exagérons pas trop. Non. Mais, et que la police t'arrête. Maintenant, est-ce que tu demandes à la police si elle est digne de t'arrêter ou non? Non. Et si c'est chicané avec sa femme le matin, c'est une chose, peu importe. Et lui-même, combien il a roulé sur la route avant d'arriver chez peut-être, exactement. Je pense qu'il y a des citoyens qui ont déjà vu donner une contravention aux policiers. Mais au-delà de tout ça, on sait que le policier n'est pas là parce qu'il y a une supériorité en lui-même. Il est formé pour être un représentant de la loi. En d'autres mots, cet homme représente un système, il représente un ordre établi sur lequel on s'est entendu normalement. Et Dieu nous demande de prier, de respecter ces autorités établies par lui. Parce qu'ils sont à notre avantage, qu'on le croit ou non, ils sont vraiment à notre avantage. Et deuxièmement, l'Église, elle est au fond constituée de la même manière. Les apôtres ont été finalement appelés par le Christ. Et c'est lui qui les envoie. C'est lui qui est avec eux pour qu'ils puissent rétablir finalement en écrit, en message, en proclamation, toute son œuvre qu'eux ne peuvent pas faire. Paul va rappeler aux Corinthiens, c'est pas moi qui est mort pour vous. Donc, vous n'êtes pas baptisés en mon nom. Mais moi, je vous explique pourquoi vous devez passer par les eaux du baptême, pourquoi vous devez finalement comprendre, par exemple, le pain et le vin quand vous faites... Je vais vous expliquer ces choses-là. Il est délégué par le Seigneur pour être un instructeur, pour établir la foi, les règles à croire. Après que les apôtres ont fini d'établir leur témoignage, certifié, garanti par le Seigneur, par les miracles qui accompagnaient ces hommes, nous, maintenant, après eux, nous sommes finalement appelés dans le ministère des enseignants. Allez maintenant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, aujourd'hui, dans l'Église, qu'est-ce qu'on attend finalement des autorités? C'est de la fidélité au Seigneur qui les a mandatés à enseigner ce qui est écrit. Cette foi, elle a été communiquée une fois et eux devront rendre compte de la façon qu'ils ont géré aussi. Ah oui. C'est pour ça que Jacques dit qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui se mettent à enseigner. Vous savez qu'on est appelé à un jugement plus sévère. Pourquoi? Parce qu'on parle en son nom. Est-ce que je suis fidèle au texte ou je m'improvise comme étant l'autorité, puis là, je vais utiliser d'un pouvoir qui ne m'a pas été donné? Le policier, encore une fois, parce que mon père était policier. Fait, voilà pourquoi viennent les illustrations. Oui, quand on regardait des programmes de télévision quand j'étais plus jeune, puis on était plus relax un peu à l'époque dans les formulations, les scénarios. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission, ça va rappeler un peu notre âge, Mannix. Oui. Hein? Bon. Mannix, c'est un genre de détective privé. Et puis, quand il arrivait dans une maison, il n'y avait pas de mandat, il tirait, puis la police arrivait, puis il donnait, les gars, les morts sont là. Tu sais, il finissait, puis il s'en allait quasiment chez eux. Mon père riait toutes les fois en disant, « Hey, si nous, on tire une balle, on a je sais pas combien de rapports à remplir, c'était compliqué. » Il dit, en passant, un policier n'a pas le droit d'entrer dans une maison. Il faut qu'il y ait un juge. Et s'il veut, il croit, le juge doit lui donner un mandat. Donc, le policier n'est pas la loi. De la même manière que le pasteur n'est pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut toujours demander des comptes, on peut toujours vérifier, on peut poser des questions. Et c'est pour ça aussi que la réforme a changé une donnée. Et puis pour ceux qui sont plus théologiens, ils vont peut-être comprendre où je vais en venir. Les autres, ça sera expliqué plus tard. Est-ce qu'ils ont un magistère ou c'est un ministère? Pas pareil. Magistère ou ministère? L'Église évangélique qui a un héritage réformé, c'est des ministères. Les pasteurs sont des gens qui sont appelés au ministère. Des gens qui sont doués par l'Esprit Saint, appelés par l'Esprit Saint à accomplir une tâche bien spécifique. Oui, et on va voir encore plus clair au retour. Oui, et puis j'aimerais également qu'on aborde au retour, que se passe-t-il de ceux
qui quittent l'Église pour une raison ou une autre, OK, permettons, et qui sont des membres du corps de Christ. Et plus la question de nos téléspectateurs également, qui peuvent nous rejoindre à l'instant même en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca. Et au retour de cette pause, on répond à votre question. Seigneur, le devoir de chaque véritable chrétien, c'est de vérifier dans les Saintes Écritures ce qu'on leur enseigne. Toujours, il faut toujours revenir aux Écritures. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de John Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Avant d'aborder la question de notre téléspectateur, quelle est la bonne, meilleure religion? On va conclure notre émission sur l'Église et le chef, et entre autres, ce que tu nous donnais juste avant la pause, que l'autorité, est-ce des magistrats ou des ministères? Peux-tu nous expliquer davantage cette réalité? La réalité, finalement, c'est que l'Église, dans sa tradition, est partie dans un côté avec le magistère. Dans un autre côté, à la Réforme, on est revenu au ministère. Donc, pour pas rentrer dans les détails trop compliqués, la Réforme, à partir de Luther, Calvin, ainsi de suite, se sont dit, attendez, on a fait fausse route. On n'a pas l'autorité d'ajouter aux Écritures. Donc, ils sont revenus à dire la parole seule. C'est l'autorité finale. Pourquoi? Parce que la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Jules nous le rappelle, Pierre nous le rappelle, l'apôtre Paul... Nous avons une révélation entière et complète. Est entière et complète. Donc, ce qu'on attend maintenant des serviteurs dans l'Église, les ministères, c'est de nous amener à avoir une pleine compréhension de cette foi. Ce qu'on demande d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. On n'est pas livré à des gens qui vont décider d'ajouter quoi que ce soit. Par exemple, on n'ajoutera pas est-ce qu'on a le droit de manger ou non un aliment. On n'ajoutera pas si on a le droit de se marier ou non. On n'ajoutera pas si... je ne sais pas ce que le texte n'a pas dit. On s'en tient à enseigner une fois pour toutes le texte. C'est pour ça qu'il est dit ici... 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » D'accord? Donc, c'est pour l'utilité commune. Et l'apôtre, il nous rappelle ici que même ceux, parce que je m'adresse à tout le monde, c'est facile en ce moment d'avoir un stéréotype, de dire « Ah, là, on parle de l'Église romaine avec, ils ont ajouté, les méchants. » Bon, c'est facile. Mais en passant, dans nos églises, quand quelqu'un dit, je vois dans l'autre extrême, dans le côté charismatique de nos églises, certains vont dire, le Seigneur te dit aujourd'hui, attendez, est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur a dit? Parce que si on parle par présomption, il dit, si quelqu'un pense parler de la part de Dieu, que ça soit en analogie avec la foi, on est trop relax là-dessus, comme si l'improvisation, le bon cœur... Parce que les gens disent, mais ça vient du cœur, je le sens que c'est du Seigneur. Le devoir de chaque véritable chrétien, c'est de vérifier dans les Saintes Écritures ce qu'on leur enseigne. Toujours, il faut toujours revenir aux Écritures. Il ne faut pas avoir peur de poser la question, attends, c'est où ça dans les Écritures? C'est l'Ancienne, la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on s'est distingué entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? Non. Mais il y a peut-être des chrétiens qui sont en train de courir selon les règles de l'Ancienne Alliance et ils vont perdre la course parce qu'une course est gagnée si on la court dans les règles. Là, on est appelé à la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que Paul va dire, par exemple, aux Galates, si vous courez cette course en allant vous faire circoncire, j'aimerais vous rappeler à vous tous que vous courez une mauvaise course et Christ ne vous sert plus de rien. Vous êtes même retourné sous la malédiction. On court en vain. On court en vain. Fait que c'est pas juste, c'est-tu correct ce que je fais? C'est-tu gentil ce que je fais? Non, c'est-tu biblique? Est-ce que c'est Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est l'Évangile? Oui ou non? Et c'est là qu'on doit être, au fond, très exigeant envers nos pasteurs, nos enseignants. On attend d'eux une très bonne formation. On leur confie tout l'impact de notre éternité. Ça, c'est dans l'Église. Donc, c'est pour ça qu'on retourne pas au magistère, mais au ministère. Et donc, c'est une autre portion des Écritures qui est intéressante. Éphésiens. Oui, chapitre 4, verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, on voit qu'il y a des mesures différentes. C'est faux dans l'Église de penser que tout le monde est égaux.
Dans les ministères, nous ne sommes pas tous égaux. Je sais que c'est un péché mortel de parler de ça aujourd'hui, mais je le fais le péché, tant pis. Mais c'est pas vrai que tout le monde est appelé à porter la même responsabilité parce que le don de Christ n'est pas le même pour tous. Il y a des gens qui ont reçu une plus grande capacité, 5 talents, 2 talents, 1 talent, et le Seigneur va demander en fonction de ce qu'il a donné. À qui j'ai beaucoup donné, j'exige plus. Et Dieu a donné des hommes à l'Église avec des capacités, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour édifier le corps. Exactement, puis c'est dans le même texte, justement, en allant plus loin. Il donne justement les uns comme apôtres, et ces gens-là ont été donnés. Là, les apôtres de Christ sont à différencier des apôtres d'Église. Ils ne sont pas pareils du tout, ils n'ont pas du tout la même autorité. On a des prophètes, on voit comme Agabu. On a des évangélistes, ça c'est un ministère qui demeure. On a des pasteurs et docteurs, c'est un autre ministère qui demeure. Donc, dans ma compréhension des textes, ces hommes ont été donnés dans un but, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, donc servir, entrer dans l'œuvre, servir, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc, tout ça, c'est en vue qu'on ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. Alors, l'Église, elle est là avec ses dons pour encourager, édifier, continuer à cimenter ces pierres vivantes, les unir les unes les autres et de voir cette forme de plus en plus visible, le corps de Christ. Dans une prochaine émission, j'aimerais ça, si, avec votre accord, maître, qu'on puisse finalement parler quelle est la dynamique de vie dans une Église. Et les apôtres semblent nous dire, faites attention, il y a 2 sources possibles maintenant qui vont vous animer si vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ. La chair ou l'esprit. Ou on pourrait même dire le psychique ou le spirituel. Je me dois de t'interrompre parce qu'on va garder du temps pour répondre à la question de notre auditeur. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, nous faire part des commentaires de ce que vous venez d'entendre, de réagir ou en visitant notre site espoir.ca. Et puis la règle, le commandement est bien simple. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, vous allez aimer Dieu et vous allez aimer le prochain. Toute la loi va être résumée là-dedans. Venez visiter notre site toutchrétien.com. Imaginez avoir au bout des doigts, par un simple clic, à la portée de main, des centaines d'émissions de télévision, des milliers d'émissions de radio, des études bibliques, plus de 900 heures d'enseignement de la parole de Dieu. Venez nous rendre visite à toutchrétien.com et faites-nous part de vos réactions. Partagez avec nous une partie d'histoire de votre vie à toutchrétien.com. Le voilà ce moment de répondre à la question d'un de nos téléspectateurs. Et quelle question, mon cher Jeff? Oui, c'est une très bonne question parce que les gens se demandent pourquoi les croyants, les chrétiens disent être, entre guillemets, la vraie religion. On ose l'affirmer. Maintenant, on aimerait peut-être développer un thème, c'est qu'on ne prêche pas une religion, justement. Une religion serait un code de choses à faire en vue d'être sauvé. On annonce une personne. Ou de s'améliorer. Ou de s'améliorer, peu importe, d'atteindre le but. Et donc, encore une fois, dans cette série, ça répond bien à cette question qui est souvent posée. Religion ou Jésus-Christ, la foi et les œuvres. Et ça, c'est vraiment un thème extrêmement important. Donc, si vous voulez avoir en passant ce fascicule, vous pouvez nous le demander, toujours en nous écrivant. Toujours à l'adresse que je vais mentionner, mais juste avant de répondre à la question, parce que pourquoi c'est pas un système que le Seigneur est venu établir, mais il a présenté sa personne et il invite maintenant quiconque à avoir foi en lui, à établir une relation personnelle avec lui. Parce que si Dieu a établi une religion sur terre, il y en avait une. C'était le judaïsme. La loi de Moïse est devenue une religion. Voici les choses à faire et à ne pas faire. À quoi servait cette religion? À mettre les gens conscients de leurs péchés à chaque année. Et en couvrant la faute. Ça n'enlevait pas la faute, ça couvrait la faute. Chaque année, c'était une religion qui rendait les gens conscients de leur état perdu. Les prêtres avec des promesses. Et puis offrir les sacrifices sanglants. Le sacrifice sanglant est une image que quelqu'un doit payer un jour, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, chaque année, ils vivaient une religion qui rappelait les fautes, le péché, rappelait les conséquences du péché, les sacrifices sanglants. La culpabilité était présente. Très présente. Et en même temps, des promesses de pardon. Des promesses qu'un jour, notre péché serait enlevé. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas amené de la religion juive améliorée.
à un christianisme ou à une autre forme. C'était pas comme une nouvelle étape. Voici, je vous amène une religion où je vais vous enlever quelques règlements qui étaient trop sévères. J'en ai parlé avec le Père dans le ciel. On s'est dit, ouais, l'histoire de l'adultère, trop sévère. Trop sévère. On va baisser un peu. On va faire comme les humains font. Ils ont l'air pas pires. Quand ils veulent baisser la criminalité, ils baissent les lois. Tu sais, puis ça fait moins de monde en prison, moins de monde en enfer. On va faire un deal là-dessus. Fait que mon fils, je te donne une mission, va donc baisser les affaires. Tu leur dis, je m'énervais. Il n'a pas baissé son standard. Dieu est saint, il sera toujours saint, pur. Exactement. Donc Jésus n'est pas venu nous amener une nouvelle religion en disant, écoutez les gars, on a repensé au ciel, on l'a diminué un peu, que ça soit vivable. Là. Non, il en est mort. Soit un peu plus. Ouais. Il en est mort de cette religion. Exact. Il en est mort pour être le sacrifice final. Voici ce que nous méritons. Et il le prend sur lui. Ce que la loi ne pouvait faire. La grâce l'accomplit. Exactement. La loi ne peut que me dire ce qu'on exige. La loi, quand elle parle, c'est pour me condamner. Exact. Quand elle ne parle pas, la loi, c'est que je fais ce que je dois faire. Donc, la loi ne justifie personne. Elle fait juste, quand elle parle, dire « t'es coupable ». Jésus-Christ n'est pas venu pour amener une loi supérieure, il est venu amener un sacrifice, ce qui dit « maintenant, toi, le coupable, le pardon t'est offert. Il n'y en a pas d'autre. » Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplissant la loi, il nous offre le pardon. Et là, il nous offre une relation rétablie avec lui au Père. Il ne nous offre pas une religion. Les gens veulent la religion. Oui. Dites-moi ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire. Mais je me rappelle, il y a des gens, une fois, qui étaient arrivés à l'église chez nous en disant, je viens de telle église, là, on n'a pas le droit de faire telle affaire, on a le droit de faire quoi ici? C'est quoi les do and don't do's? Fait que j'ai dit, écoute, don't do's that, c'est pas à la place, chum. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais fais attention, tout n'édifie pas. Et puis la règle, le commandement est bien simple. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, vous allez aimer Dieu et vous allez aimer le prochain. Toute la loi va être résumée là-dedans. Maintenant, si par amour, tu penses que tu peux tromper, tricher, voler, frapper quelqu'un, on a un problème, on va t'aider. Ouais. Donc, c'est une personne qu'on a te présenter. Il n'y a pas d'amélioration possible à la race humaine. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Quand Jésus il le dit à une des meilleures personnes qu'on ne peut pas rencontrer. Exact. Donc, si lui devait naître de nouveau, Nicodème, à plus forte raison, tout le monde doit passer par une nouvelle naissance si on veut être dans l'éternité avec Christ. Jeff, nous allons encourager nos téléspectateurs à vivre, à expérimenter par eux-mêmes cette nouvelle naissance qui se fait par une prière comme celle que je peux vous dire. Vous n'avez qu'à vous représenter par ces quelques paroles. Je suis un être pécheur, je suis séparé d'avec toi, mais je sais qu'en Jésus-Christ, je retrouve ma relation, je retrouve ma position en tant que, non seulement une création, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Faites-nous savoir vos expériences et communiquez avec nous en composant le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran ou en visitant espoir.ca. Merci beaucoup, Jeff, et merci d'avoir été à l'écoute de l'émission La Parole vivante.